dans le métier de maquilleuse et j'ai pas de contact dans tout ce qui est édito, dans tout ce qui est cinéma. Donc, je vais pas pouvoir en vivre. Donc, je me suis dit, ce qui rapporte, c'est les mariages. Donc, je me suis tournée vers le mariage. Et en fait, j'adore ça. Ça m'est arrivé plein de fois d'être à ça de pleurer Ah oui. en voyant la mariée, en me disant, mais elle est trop belle et ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est trop génial. Il faut savoir que quand vous avez des petites ridules ou des rides, on ne peut pas les faire disparaître. Nous n'avons pas des aiguilles dans les mains, nous avons des pinceaux. Et quand vous voyez des maquillages d'intelligence artificielle ou des coiffures où il n'y a pas de petits cheveux qui ressortent, où tout est miraculeusement parfait, ça ne sera pas comme ça dans la vraie vie. J'ai remarqué que plus le mariage est gros, avec du gros budget, des grands domaines, etc., plus les mariés sont stressés le jour J. 1, 2, 3, clap de tournage. Bonjour et bienvenue sur le podcast d'ApplyClip. L'idée est simple, donner la parole à celles et ceux qui font vivre vos événements. Ils viennent partager ici leur expérience, leur vision du métier et vous donner quelques conseils et astuces. Et pour ce 3e épisode, elle met des paillettes dans les yeux des mariés, elle sublime la mariée, elle est coiffeuse et maquilleuse. J'ai le plaisir de recevoir Salomé Sidbon. Bonjour Salomé. Bonjour. Merci d'être venue pour ce 3e épisode. Merci à vous de m'accueillir. Allez, je t'ai présenté rapidement, mais est-ce que tu peux aller un peu plus dans le détail ? Maquilleuse, coiffeuse ? C'est pas mal déjà. Alors, je m'appelle Salomé, j'ai 27 ans. Je suis maquilleuse et coiffeuse. Alors, maquilleuse professionnelle et coiffeuse spécialisée dans les mariages. Je suis fan de crochet et de comédie musicale. Et voilà. Et comment t'as commencé en fait dans le maquillage et la coiffure ? En soi, tout est parti quand j'étais au cours Simon et que je maquillais mes amis qui passaient sur scène au cours Simon. D'accord. Voilà, donc Pour Simon, rien à c'est voir. pour la comédie, c'est ça ? C'est pour le théâtre, c'est ça. En fait, tu voulais être comédienne. Exactement. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais un peu trop angoissée pour ce métier. Donc du coup, je suis partie sur le maquillage après une licence et un master. Maquillage, j'ai fait une formation de maquilleuse professionnelle à distance. Et puis après, j'ai été embauchée en tant que vendeuse spécialiste maquilleuse à The Body Shop à Hôtel de Ville, boutique qui n'existe plus aujourd'hui. Tous les body shops de France ont fermé. C'était pas la boutique qui était à l'angle du BHV, un petit peu plus loin ? Si, c'était juste à côté. Ah oui, ok, ouais, je vois. Voilà. Donc ça a fermé. Et donc du coup, chômage lié au licenciement économique. Et donc là, je me suis dit, mais c'est parfait pour mon entreprise que j'avais déjà lancée un petit peu en amont. Et j'avais fait la formation de coiffure spécialisée dans les mariages en amont aussi. D'accord, donc tu avais déjà un peu anticipé Ouais. ce changement de vie en fait, ou de carrière. Oui, c'est ça. Je me sentais prête et en même temps, j'avais entendu dire que la boutique allait pas bien. Donc je me suis dit, bon, on va attendre un petit peu, on va tâter le terrain. Ouais. On verra. Donc du coup, formation, ensuite tu as été embauché, donc tu as eu beaucoup de pratiques. Ouais. Et une fois que tu as eu la pratique, tu t'es dit, allez, maintenant c'est bon, on peut y aller. C'est parti. Tu te sens légitime et tu peux y aller. C'est ça, ouais, parce que c'est vrai qu'avant, sur la formation à distance, j'étais un peu, je suis pas trop sûre de pouvoir y arriver. Mais en même temps, après, quand j'ai été à Body Shop, ça allait, je trouvais. Mais c'est vrai que pratiquer, ça m'a énormément aidé. Et en plus, là-bas, j'ai une formation skincare pour venir compléter le maquillage. Et donc ça, franchement, c'était pépite parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire un maquillage sans avoir une belle peau avant. Et là, aujourd'hui, je le retrouve dans mes mariés. Je leur conseille énormément tout ce qui est skincare avant le mariage. Alors, juste, tu parles à un néophyte. Le skincare, c'est quoi ? Alors, le skincare, c'est les soins de la peau. Okay. Donc, c'est juste faire attention à ta peau, être sûr qu'elle soit pas trop sèche ou alors contrôler un petit peu le taux de sébum pour le jour J parce que les peaux grasses, on peut jamais... ne plus avoir de peau grasse, c'est pas possible, à moins de faire un traitement hormonal, voilà, c'est la nature de la peau. Mais en tout cas, essayer de prendre soin de la peau au maximum pour que le jour J, elle soit à son top du top, pour que le maquillage il puisse tenir plus longtemps. Ça, c'est important, parce qu'il y a des mariés qui sont debout jusqu'à 5h du matin, il faut se le rappeler. Et voilà, et que le maquillage soit le plus joli possible, pas que ça soit un peu... il y ait des petites ridules ou alors qu'il y ait des petites peaux qui tombent, etc. parce que c'est trop sec. Enfin voilà, vraiment que la peau elle soit au top. Nickel. Donc là, tu accompagnes aussi, donc tu es marié dessus sur des conseils sur comment entretenir la peau. Donc j'imagine de ton premier rendez-vous jusqu'au jour J.
Voilà, c'est ça. Même pendant l'appel téléphonique avant, quand la mariée se renseigne, en général, je peux pas m'empêcher de donner des petits conseils comme ça. Et puis après, ouais, le jour de l'essai, si on se rend compte que le contour des yeux, par exemple, bah, il y a beaucoup de ritules, ben, en général, c'est parce que la mariée ne met pas de contour des yeux et que c'est sec, c'est trop sec. Donc en général, je les conseille, faut y aller là, avant le mariage. On y va, on hydrate, acide hyaluronique et on hydrate. Super. Alors, pourquoi tu as choisi justement le mariage ou le métier de l'événementiel? Alors, moi, à la base, je voulais faire beaucoup d'artistique. J'ai bien compris, ouais. Voilà, dans le maquillage. Et en fait, je suis allée un peu sur une vision pratique quand même des choses. Et je me suis dit, bah, dans le métier de maquilleuse, j'ai pas de contact dans tout ce qui est édito, dans tout ce qui est cinéma. Donc, je vais pas pouvoir en vivre. Donc, je me suis dit, bah, ce qui rapporte, c'est les mariages. Donc, je me suis tournée vers le mariage. Et en fait, bah, j'adore ça. Voilà, Oui, tu as été confronté à la réalité du marché et tu t'es dit, bon, je c'est ça. m'oriente. Ouais. Et j'imagine que tu as quand même une petite porte encore ouverte sur le métier artistique, le cinéma ou les shootings photos. Bah, je démarche. Je démarche beaucoup. Les photographes, les sociétés de production, Yeah. je démarche énormément. Mais après, c'est vrai que les mariages, franchement, ça me plaît beaucoup. Donc, c'est pas comme si je faisais un truc qui me plaisait pas. Enfin, vraiment, c'est très, très cool. Et puis, si je peux faire des tournages ou des trucs comme ça, mais c'est du bonus. Super. Et justement, comment décriras-tu un peu ton style personnel, ton accompagnement? Bah, en soi, un accompagnement bah, très présent, en soi. Si ma mariée elle a des questions, quoi, elle sait qu'elle peut venir vers moi. Pour ce qui est... Tu veux que je parle de tout ce qui est... Comment ça se passe Non, quand je suis après je te avec une poserai, mais mariée? un petit peu, ou Ouais. justement, un peu comment tu t'aimes bien, en fait. Comme visiblement, t'aimes bien, t'es beaucoup dans le conseil. Ouais, ah oui, 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 ça c'est sûr. Ouais, ouais. Bah, conseil, après, j'attends de voir aussi ce que la mariée souhaite, parce que c'est vrai que je veux pas donner des conseils qui sont pas demandés, parce qu'après, la mariée peut mal prendre les choses. Ouais. Surtout que là, on s'attaque au visage. Donc, le visage, si on dit un petit truc, genre, ah là, pour le contour des yeux, il faudrait mettre bah, des crèmes. Et si la mariée me dit, bah pourquoi je comprends pas, alors là, je me mets dans une mauvaise position. Donc, j'attends de voir un peu la mariée ce qu'elle en pense. C'est quoi aussi ses complexes sur le visage, c'est quoi les choses aussi qu'elle veut mettre en valeur. En fait, moi, je prépare l'essai en leur posant des questions comme ça Ok. pour un peu apprendre à mieux les connaître et à savoir un peu c'est quoi qu'elles veulent cacher, c'est quoi qu'elles veulent mettre en valeur. Et puis après, petit à petit, le jour de l'essai et tout, on voit ensemble progressivement. Et s'il y a des problèmes, je peux leur donner des conseils. Enfin, vraiment, voilà, moi, je suis dispo, quoi. Ouais, il y a un vrai accompagnement, si je Ouais. comprends bien, justement, du premier contact jusqu'au Mm. jour J, et peut-être même juste après, non? Ou pas? Bah après, j'aime bien avoir des petits retours, au moins être sûre que la coiffure et le maquillage ont bien tenu. En général, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois pour que ça continue et ça s'est bien passé. J'ai même eu des retours, une mariée qui m'a dit que la coiffure avait tenu à une virée décapotable. Des mariés qui m'ont dit que le maquillage a tenu jusqu'à 5 heures du matin, donc moi je suis super contente. Et puis après, les petits retours mariage.net, Google, les petits avis, ça fait plaisir. Super. Alors, justement, oui, comment tu accompagnes tes mariés avant le mariage, pendant et après? Enfin voilà, tu peux nous expliquer un peu ta démarche? Bah, déjà, en général, la mariée, elle m'envoie un message pour connaître un peu les tarifs. En général, parce que c'est vrai que bah, c'est la réalité, un mariage ça coûte cher et donc ils voient si ça rentre dans leur budget. Bien sûr. Si ça rentre dans le budget, du coup, bah là, en général, on s'appelle parce que moi, je suis pas très par message. J'aime bien aussi qu'on parle ensemble pour voir un peu c'est quoi ce qu'elles veulent, leur objectif, et aussi qu'elles apprennent à me connaître parce que pour moi, la mise en beauté, c'est pas seulement un moment maquillage coiffure et on passe à la suite. C'est un moment de détente, c'est un moment où on parle, où on se confie l'une à l'autre. Enfin, vraiment, c'est des moments aussi qui sont vachement sympas. C'est avec toutes les demoiselles d'honneur, la petite musique en fond et tout. Donc voilà, être sûr que la mariée ait bien le feeling avec moi. Ensuite, quand c'est signé, on a un call pour préparer l'essai, pour voir s'il y a besoin, par exemple, d'acheter des extensions. Voilà, préparer ce qu'elle veut en maquillage, en coiffure. Puis il y a l'essai. Donc là, on teste ensemble le maquillage et la coiffure, ce qui va pas. Parfois, il y a beaucoup de mariés qui finalement tombent sur leur réalité, c'est-à-dire oh zut, cette coiffure ne me va pas. Et donc là, pour commencer. Et puis après, avant le jour J, en général, je prépare un planning
assez strictes pour dire, bah voilà, là, il y a telle demoiselle d'honneur de telle heure à telle heure, ensuite telle heure à telle heure, il y a ça, etc. Aussi, en général, au mariage, je leur dis de bien prévoir avec le photographe, parce que les photographes, ils ont 30 minutes de shooting, etc. Donc voilà, c'est vraiment un moment, le jour J, qui doit être bien planifié pour être sûr de ne pas arriver en retard à la mairie, par exemple. On ne peut pas arriver en retard à la mairie. Donc C'est pas, oui. voilà, donc pour être sûr que tout soit bien carré, que toutes les demoiselles d'honneur soient au courant. Et moi, après, je leur ai dit, on peut interchanger les demoiselles d'honneur tant que j'ai quelqu'un dans ma chaise et que le timing est respecté, on y va. Voilà. Justement, tout à l'heure, on échangeait avant l'enregistrement. Tu demandes quand même aux mariés de te montrer un peu la robe, justement, pour être conseil après, derrière, sur les coiffures. Ouais. Oui, bah, en soi, les robes, bon, de manière générale, ça va pas trop changer tout ce qui est maquillage, parce qu'en général, c'est surtout par rapport à la carnation de la personne, ce qui lui va le mieux. En termes de couleur, au sous-ton de la peau, etc. Par contre, c'est vrai que par rapport à la coiffure et par rapport aussi au reste du corps, parce que c'est vrai que s'il y a un décolleté, qu'il y a une grosse cicatrice et que la mariée veut le cacher, bah, c'est bon pour moi de le savoir parce que voilà, il faut que je prévoie un petit temps pour cacher la cicatrice. Donc voilà, il y en a qui veulent des paillettes sur le dos nu, sur le décolleté. C'est bon pour savoir aussi la coiffure, quel type de coiffure faire en fonction de la robe. Si on a un col très montant, bah, peut-être lâcher les cheveux, ça risque de faire trop. Peut-être qu'il faudrait mieux les relever. Pareil, si on a un dos nu et qu'on veut vraiment le mettre en valeur, qu'on a un bijou de dos aussi, peut-être ne pas laisser les cheveux détachés. Donc voilà, c'est bien de savoir un petit peu tous les petits détails, les petits bijoux, les robes, etc. pour être sûr que la coiffure et le maquillage s'adaptent à tout ça et que ça convienne pour la mariée sur l'image globale, quoi. Très bien. Quelle est pour toi la partie un peu la plus stressante ou la plus intense? Pour moi, c'est avant. Avant le fait d'arriver, d'être sûr que tout le monde soit là. J'ai déjà la maman d'une mariée qui n'était pas réveillée à 6 heures du matin, que je devais la préparer. Voilà, être sûr que tout le monde soit bien là et dispo. Et après, bah, c'est à moi en fait de respecter mon timing. Et quand j'arrive à la fin et que le timing est respecté et que tout est bon, il y a juste les petites retouches à faire et tout, là, je commence à me détendre. Et est-ce que tu accompagnes des fois les mariés tout au long de la journée ou tu fais juste la presta Je peux, alors ça m'est jamais arrivé, Ok. mais c'est quelque chose que je peux proposer d'accompagner dans la journée, mais en général, les mariées en ont pas besoin. Elles proposent voilà, juste la coiffure, maquillage le matin. Mhm. Parfois, il y a des changements de coiffure et maquillage. Alors pour l'instant, j'en ai jamais eu, mais j'ai des Ok. collègues qui en ont déjà eu, donc qui reviennent en fait dans la journée pour changer, je sais pas, le chignon, on le passe en demi-attache ou l'inverse ou des choses comme ça. Donc changement, maquillage et coiffure. En général, on n'est pas vraiment là pour les retouches. Personnellement, j'offre un kit de retouches en fait aux mariées. Ok. Comme ça, elles peuvent se remettre elles-mêmes le maquillage, le rouge à lèvres et la petite poudre qui correspond à leur voilà, à ce que Et on le avait coton-tige fait. aussi pour Le sécher les petit larmes. coton-tige pour sécher les larmes. Je leur dis de bien mettre le coton-tige au coin interne de l'œil parce que c'est là où ça coule, ou au coin externe. Être sûr que voilà, le mascara ne coule pas. Et puis, ouais, le petit mouchoir. Enfin, voilà, j'ai un petit kit de retouche mignon avec un petit miroir et tout, juste pour qu'elle puisse voilà, être sûre que tout va bien. Et puis, hop, on reprend les photos. Ok. Et qu'est-ce que les mariés ne voient pas forcément et que tu prépares en coulisses ou la complémentarité de ton métier? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que maquiller, coiffer, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ouais. On a tout ce qui est administratif pour gérer l'entreprise à côté. Donc, tout ce qui est contrat, devis, facture, tout ce qui est les déclarations, l'URSSAF, la compta, etc. Après, il y a tout ce qui est aussi animer les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup comme ça. Donc, le site internet, Instagram. Je me suis récemment lancée sur TikTok en plus. Je Pour n'y une comprends comédienne, rien, mais ça doit être pas mal, non? Tu dois pouvoir t'amuser un ouais, peu. mais j'ai du mal à me mettre en scène et je me dis faut que je montre en fait ce que je sais faire et en même temps faut me montrer moi pour que les mariés puissent avoir un peu confiance et Ouais, le feeling. j'ai beaucoup de mal. Bon, c'est une étape. Voilà, c'est ça. C'est Voilà. une étape, mais voilà, il y a toutes les photos, toutes les vidéos, tous les montages, plein de temps passé derrière là-dessus. Et puis il y a aussi tout le kit à préparer, le kit à nettoyer.
Ça, c'est quelque chose Oui, parce qu'il y a aussi. l'hygiène quand même. Ah ouais, c'est super important. Moi, je traite mon kit en me disant, bah voilà, ma mariée, elle a toutes les maladies de peau transmissibles. Et comme ça, quand je nettoie mon kit, eh ben, il est nickel pour la prochaine mariée. Alors, c'est peut-être faux, hein, mais comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de bactéries. Il n'y a pas de... Enfin voilà, tous les pinceaux, ils sont nickel, les crayons, etc. Parce que c'est vrai qu'une bactérie peut être transmise très vite. Ok. Donc, Et au niveau du maquillage, tu fais une sélection parce qu'il y a plein de marques. Et comment tu sélectionnes un peu tes produits? franchement, c'est difficile dans le sens où il y a beaucoup d'influenceurs qui en parlent en fait du maquillage. Et donc Ouais. du coup, quand on cherche des choses qui peuvent être efficaces, parce que nous on cherche des choses pratiques, efficaces, qui tiennent dans le temps, qui C'est ça. soient bien pigmentées et surtout des trucs aussi qui sont pratiques avec un packaging léger ou quelque chose que je peux dépoter et tout parce que mon matériel est très lourd. Souvent je le trimballe dans le métro et donc Et c'est très très lourd. Donc faut réfléchir en fait à tout ça plus l'aspect qualitatif du maquillage. Donc moi, en général, je regarde des trucs Insta, des vidéos YouTube sur tel ou tel produit dont j'ai entendu parler. J'aime bien le tester moi-même aussi. Et puis après, quand je vois que c'est bon, je le valide et je le mets dans mon kit de maquillage. top. Voilà. Et après le jour J, comment ça se passe après pour la suite pour toi? En général, je rentre, je mange et je fais une sieste. Parce que souvent, c'est des réveils à 4-5 heures du matin. Donc, rentrer déjà sans dormir sur la route, c'est bien. Et puis après, dormir. Et puis en général, voilà, c'est nettoyer le kit, préparer pour la prochaine mariée et puis faire les montages sur Prête à repartir en Insta. fait, parce que des fois, j'imagine que C'est tu ça. enchaînes les prestations, donc Ouais, tu es prête à repartir. c'est ça. Donc, faut tout nettoyer, tout C'est la ranger. priorité en fait quand tu rentres, c'est repréparer le kit pour. Ouais. Ouais, mais je fais aussi attention à moi dans le sens où souvent ça peut un peu me dépasser dans le sens où les réveils à 4-5 heures du matin, je peux pas enchaîner direct comme ça. Il Ouais. faut voilà une petite sieste et puis après ça redémarre, nettoyer mon kit, machin, tout ça. Mais il faut aussi un peu penser à soi et faire attention. Quel est le Voilà. moment que tu rates jamais? Que tu penses pour toi, c'est le moment le plus important? Bah moi j'adore, mais c'est pas toujours possible. Mais j'adore voir le rendu avec la robe de mariée. C'est trop bien. Enfin, on voit tout l'ensemble avec les bijoux, la coiffure, le maquillage, les demoiselles d'honneur qui voient la mariée, qui font dans larmes, la maman et le papa, pareil, qui voient la mariée, qui font dans larmes. Et j'adore voir le rendu final pour pouvoir prendre des photos et pour voir le résultat. C'est trop génial parce que, mine de rien, derrière, il y a beaucoup de travail, des mois C'est et des mois sûr. de préparation. Et donc, voir le résultat final, ça fait plaisir. Mais c'est pas toujours possible parce que parfois, il faut que j'enchaîne avec une autre prestation. Donc, je dois partir avant qu'elle puisse mettre la robe. Et ça, c'est une grosse frustration. Est-ce que tu as déjà eu une anecdote, un peu un imprévu à nous partager? Euh, En général, c'est beaucoup les réactions des mariés le jour J. Ça, Mhm. je t'en parlais avant. Ouais. En fait, c'est euh, l'essai, on a une personne. Et le jour J, parfois, on a une différente personne. Une personne qui est très stressée. J'ai déjà eu des mariés qui ont fait des crises d'angoisse. Oui. J'ai déjà eu une mariée qui arrêtait pas, d'être sollicitée. Sa belle-mère arrêtait pas de demander plein de trucs et de remettre en question beaucoup de choses. Mettez sur la décoration, sur la voiture, etc. Et donc, elle est arrivée dans ma chaise à moitié en train de pleurer, en crise d'angoisse, hyper transpirante en plus parce qu'on était en plein mois d'août. Et moi, j'étais censée lui faire, parce que j'ai aussi une formule avec de la skincare Mhm. avant le make-up, et c'est un moment de détente, normalement. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Normalement, on Voilà, arrive sur le coiffeur maquillage, on est censé être un peu détendu. Et là, c'est ça. Et là, elle était complètement stressée, donc on s'est mis toutes les demoiselles d'honneur à lui faire du vent. Moi, je la massais, on essayait de la détendre. C'était compliqué. oui, puis je pense que c'est un petit moment justement où elles sont censées être détendues. C'est là où vous pouvez partager des petites choses aussi pour la Ouais, rassurer. c'est ça. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai remarqué que plus le mariage est gros, avec du gros budget, des Ouais. grands domaines, etc., plus les mariés sont stressés le jour J. Donc ça, c'est un peu difficile. Mais en général, c'est vrai que elles arrivent à déléguer. Souvent aussi, moi, je leur oblige à déléguer et je leur dis le portable, vous le donnez aux demoiselles d'honneur pendant la prestation parce que c'est un moment de détente. C'est un moment où voilà, on respire, on met une petite musique, ou alors c'est fun, on est avec les demoiselles d'honneur. Enfin voilà, mais c'est en tout cas selon comment on se sent.
Et c'est un moment où on se prépare. Moi, je fais un petit massage de visage quand je mets de la crème. Enfin, vraiment, on est sur... on se recentre. Tout va bien. Est-ce que tu as un petit moment à nous raconter, un peu drôle ou touchant? Alors, un truc touchant, c'est que l'année dernière, j'ai maquillé une mariée qui s'appelle Rebecca, qui s'appelle comme ma sœur d'ailleurs, Rebecca. Et j'ai maquillé aussi sa sœur et sa maman. Ok. Et c'est trop bien parce que cette année, sa sœur, elle se marie. Et elle m'a bookée pour son mariage. Ah, top. Donc, je vais remaquiller toute la famille. Et j'adore parce que j'ai l'impression de faire toutes les générations et pour tous les mariages de tout le monde. Donc, c'est trop bien. Génial. Et ton plus beau souvenir de mariage? Fou la vache. En fait, j'ai pas un plus beau souvenir. Je pense que c'est vraiment des sentiments qui reviennent souvent quand la mariée, elle se regarde et qu'elle est hyper heureuse. Quand je la vois avec la robe, ça m'est arrivé plein de fois d'être à ça de pleurer. Ah oui. En voyant la mariée, en me disant, mais elle est trop belle et ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est trop génial. Ah oui, t'es dans l'émotion quand même. Ouais, voilà, c'est vraiment une émotion. Alors, j'ai jamais pleuré, hein, mais il y a quand même une émotion derrière et ça, c'est vraiment des trop beaux moments, quoi. Ok. Et est-ce que c'est arrivé un imprévu? J'imagine que ça arrive souvent, mais... Pas sûr que tu connais. Un imprévu... Je sais pas, t'enchaînes des mariages, tu peux oublier quelque chose. Ah oui, une fois ça m'est arrivé, ouais. J'avais une mariée où j'avais que le maquillage à faire et ensuite j'enchaînais avec un essai marié où j'avais coiffure et maquillage. Sauf qu'en fait, j'étais tellement focus sur le maquillage de cette mariée-là que j'avais oublié tout mon matos de coiffure. Et donc, du coup, j'étais arrivée en voiture. Alors, heureusement, j'étais avec une agence qui m'avait embauchée pour la première mariée. Et l'agence m'a très gentiment prêté son matériel de coiffure. Comme ça, j'ai pu faire l'essai coiffure aussi de l'autre mariée après. Ah, le stress. Mais alors là, j'ai été complètement mortifiée. Genre, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Ouais, ça arrive en fait Voilà. quand on enchaîne des fois les prestats. C'est quand ça, et elles puis je sont me un peu suis dit, différentes. chouette, c'est léger, j'ai que le maquillage à faire, sauf que non, il y a aussi la coiffure, Salomé. Donc voilà. D'où maintenant la rigueur du planning. Voilà, c'est ça, très important. C'est clair. On a pas mal parlé des prestations, de ce que tu proposais, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin pour te connaître. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu nous as apporté, hein? Alors, j'ai 2 objets fétiches. Ah. Alors, j'ai ramené ces 2 objets qui, pour moi, représentent les 2... Alors, comme ça. il y a ton téléphone, Voilà. ok. Et... Alors, c'est pas mon téléphone en soi, c'est un téléphone pro que j'ai acheté en plus de mon téléphone Ah, ok. pour seulement faire des photos et des vidéos. D'accord. Voilà. Donc, en fait, pour moi, ces 2 objets, ça représente les 2 phases différentes de ce métier. C'est tout l'aspect dématérialisé, tout l'aspect administratif, créer du contenu pour les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui n'est pas vraiment en contact direct avec les mariés. Ça, c'est le téléphone. Et puis, il y a ce petit gris-gris. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un petit gris-gris qu'une amie m'a ramené du Japon. Ok, c'est très joli en tout cas. Oui, c'est très mignon. Et en fait, c'est pour la sécurité routière. Ok. Parce qu'il faut savoir que j'ai mon permis depuis mars de l'année dernière. Ah. Ça ne fait même pas un an. Et j'ai commencé mes trajets en voiture avec direct du 1 heure, 1 heure et demie de trajet. Effectivement, quand tu commences de bonne heure le matin, ouais. Voilà, ça pique j'étais un petit peu comme ça. Et en fait, moi, je trouve que ça représente aussi beaucoup le fait qu'on se déplace énormément et qu'on voyage beaucoup. Et ça, c'est un truc que j'apprécie énormément. Alors, même si ça fait un petit peu peur, c'est un truc que j'aime énormément. Par exemple, une fois, j'avais un mariage près de Verdun. Je suis allée visiter Verdun après. J'ai un mariage près de Reims. Je suis allée voir la cathédrale de Reims après. Tu as fait la tournée des maisons de champagne. Voilà, c'est ça. Franchement, c'était trop, trop bien. Et voilà, moi, je trouve que ça représente tout l'aspect social, en contact avec les mariés. On les rencontre parce que je trouve que la rencontre avec la mariée versus discuter par téléphone avec la mariée, ça n'a rien à voir. Bien sûr, rien ne vaut le physique et ça. le contact. Encore une fois, l'humain, c'est quand même un métier de relationnel. Et puis, à un moment donné, tu es quand même amené à maquiller la personne, donc c'est quand même mieux de bien s'entendre avant. C'est ça. Et c'est vrai que moi j'ai pris ça, je me suis dit ça représente bien tous les trajets que je fais tous les samedis presque en été au printemps et jusqu'à septembre d'ailleurs.
Donc voilà, et c'est vrai que ce métier a quand même 2 phases bien différentes. Oui, mais tu l'as dit toi-même tout à l'heure, il y a le côté un peu tout administratif où on est au téléphone avec les personnes, Mhm. et puis il y a quand même un moment donné où tu es sur le terrain face aux mariés, et du coup là, c'est là où tu fais ta presta, quoi. C'est ça. Et ça, vraiment, c'est mon moment préféré quand même. Ok, bah oui, Ah ouais. bien sûr. Ça change tout. Enfin, même la mariée, c'est là où elle se dit, bah, je peux lui faire confiance et je me détends. Ça va, j'ai vu l'essai, j'ai vu que ça me plaisait, Ouais. donc ça y est, je suis dans ses mains et c'est bon. Et donc là, c'est trop bien. Est-ce que tu as une approche artistique un peu dans ton travail? Pas tant que ça. Moi, en général, je propose un maquillage sur mesure pour mes Mhm. mariés. Alors peut-être que c'est parce que je suis en freelance depuis maintenant 1 an et demi, presque 2 ans. Mais c'est vrai que, oui, bientôt 2 ans. Mais c'est vrai que j'ai pas un maquillage signature. Par exemple, il y a Mhm. beaucoup de maquilleuses qui ont un maquillage signature très naturel, par exemple. Ouais. Bah, moi, j'aime bien dire, en fait, vous me dites ce que vous voulez et on voit ensemble. Tu t'adaptes. Et je m'adapte, voilà. Et je vois en fonction de sa carnation, de son type de peau, de son sous-ton, si au niveau de la colorimétrie, ce qu'elle me demande, ça lui va bien. J'avais une mariée, par exemple, où le rose, elle voulait un maquillage rosé, ça allait pas du tout. Et je lui ai fait un truc un peu plus golden, elle a adoré. Donc, Oui, donc tu es là voilà, aussi pour être force de proposition, pour un peu les orienter sur c'est ce qui ça, pourrait être... c'est ça. C'est vraiment en fonction de ce qu'elles veulent. Quelque chose de très intense ou très naturel. En général, les mariées, elles veulent quelque chose de plus naturel. Ouais. Est-ce que tu as une prestation dont tu es particulièrement fier? Hmm. Franchement, j'aime toutes mes mariées, C'est la elles sont question incroyables. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'était ma première mariée que j'ai eue en commun avec Sylvia, justement, c'est celle qui a la créatrice de robes de mariée sur mesure. Ok. C'était du coup une mariée que j'ai eue et que j'ai seulement maquillée, et en fait son maquillage était absolument magnifique et j'ai adoré. Et en fait la fille était absolument magnifique et je suis trop contente parce que j'ai plein de photos d'elle et enfin franchement c'était le point où j'étais mais waouh avec la robe et tout, c'était incroyable. Bien entendu dans ce maquillage bizarrement il y avait beaucoup de paillettes, les paillettes. Ah, oui, c'est vrai. C'est ta marque de fabrique, les paillettes, c'est Voilà, ça? les paillettes, ça rend le monde meilleur finalement. mais ouais, voilà, ça a été un beau moment parce qu'en fait, c'était pas seulement un maquillage. C'était aussi un moment de rencontre avec la mariée que j'ai rencontrée au salon du mariage, Ok. un lien avec la créatrice de robes de mariée. Donc en fait, il y avait tout un... T'avais Ouais, tout un contexte en fait qui faisait que c'est ça. t'étais particulièrement fier de C'est ton ça. travail ce jour-là. Ouais. Voilà, de l'ambiance. Avec ton expérience, quel serait justement... Est-ce que tu pourrais donner un premier conseil? Alors là, pour les mariés ou pour ceux qui veulent se lancer? Oui, pour les mariés, oui. Non. Pour les mariés, moi je pense qu'avoir un bon feeling et Ouais. ne pas... Enfin, bon, quand on commence à organiser son mariage, on se lance dans plein de recherches. Voilà, on en a par-dessus la tête des C'est ça. pages Il y a plein de ouvertes, etc. prestataires, ouais. Plein de prestataires. Donc je pense qu'une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui respecte le budget et qui est bien pour nous et avec lequel on a un bon feeling, il faut s'y accrocher et s'y tenir. Et se dire, c'est bon, on passe à autre chose, j'ai trouvé. J'ai Ouais. plein de mariés qui m'ont dit, mais moi, c'est comme ça que je fais et c'est très bien parce que c'est carré, c'est rapide. Et voilà. Oui, tu sollicites pas 50 devis, à un moment donné, voilà, tu as la personne, tu dis ok, ça rentre dans le budget, allez, on y va, quoi. Parce Ouais, que- c'est ça. Avoir la personne au téléphone, être sûr qu'il y a un bon feeling avec la personne et tout ça, c'est hyper important parce que après, il y a beaucoup de contacts humains dans ce milieu. Eh Donc, oui, c'est ça. avoir quelqu'un avec qui il y a des tensions, il y a des fois où qu'on sent pas trop, c'est pas génial, quoi. Oui, puis un mariage, il y a aussi beaucoup de prestataires qui tournent autour. Donc, ça, à chaque fois, tu fais des dizaines de devis pour trouver le prestataire. T'as pas fini, quoi. Tu mets 3 Ouais, mois à le c'est ça. préparer. C'est ça. Ouais. Plus de stress. Quelle erreur tu vois souvent, justement, chez les mariés, chez les futurs mariés? Je sais plus ce que j'avais dit. Qu'est-ce Alors, on que- parlait d'IA, apparemment. Ah Non, ouais, entre ça autres, c'est un les truc. coiffures, voilà. Oh là Ouais, c'est ça, là. ouais. Alors, l'IA. Je regarde la caméra. Elle dit, je crois que c'est ton moment, là. C'est un message à L'intelligence faire passer. artificielle n'est pas bon pour les inspirations.
Il faut savoir que quand vous avez des petites ridules ou des rides, on ne peut pas les faire disparaître. Nous n'avons pas des aiguilles dans les mains, nous avons des pinceaux. Et quand vous voyez des maquillages d'intelligence artificielle ou des coiffures où il n'y a pas de petits cheveux qui ressortent, où tout est miraculeusement parfait, ça ne sera pas comme ça dans la vraie vie. On peut faire au maximum, on essaye au maximum de faire que tout tienne bien en termes de make-up, qu'il y ait le moins de pores visibles, etc. Mais ça reste la vraie vie. Quand on regarde proche avec le miroir, Et oui. on voit des petits défauts, ils restent. Alors moi, j'allais dire plutôt, en fait, les photos de magazines, ça s'inspire, mais je pensais pas qu'effectivement, les futurs mariés regardaient aussi, faisaient des requêtes sur l'IA. Donc, c'est des images générées par l'IA aussi. En général, elles recherchent sur Pinterest. Oui, ok. Et en fait, sur Pinterest, elles ont plein de photos d'IA. Ah, de plus en plus, ok. Ah ouais, et en fait, il y a une photo qui revient tout le temps, où la mariée me dit « je veux quelque chose de naturel », et elle me montre la photo, et en fait, c'est pas du tout naturel. Je lui dis ça, c'est déjà GPT. Voilà, c'est pas du tout naturel, c'est de l'IA et c'est absolument impossible. Alors oui, je peux faire quelque chose qui se rapproche, mais disons que ça sera jamais la même chose, quoi. Oui, d'où en fait aussi les essais qui permettent justement de corriger, de montrer. Voilà. Il y avait une mariée les corrections, avec l'agence avec laquelle je parlais là tout à l'heure. Je sais plus faire des phrases françaises. Avec l'agence dont je parlais tout à l'heure, DNZ Agency, on a fait un essai d'une mariée. L'essai a duré 4 heures. Et en fait, la mariée a réalisé que les photos ne peuvent pas refléter ce qu'on peut faire sur le visage. Ah bah oui. Et ça a mis très longtemps pour lui expliquer, non, en fait, là, vous êtes à un âge, madame, où la peau, elle n'est pas hyper lisse. Je suis désolée. Il faut bien hydrater la peau et tout. Certes, ça va aider, mais ça ne va pas tout cacher. Et nous, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Oui, Photoshop, ça ne fonctionne pas dans la vraie vie, en fait. C'est ça. C'est ça. Et en plus, elle regardait le miroir très proche. En général, il faut voir aussi tout avec le photographe de loin, la robe, etc. Et puis, il y a la lumière, il y a l'ambiance, il y a plein de choses. Elle s'est rendue compte que sur une lumière, ça rendait bien. Une autre lumière, ça rendait différent et moins bien. Et donc, on lui a dit oui, voilà. Oui, dans le noir aussi, ça rend bien. Exactement. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et accepter en fait sa peau et se dire, voilà, ma peau, elle est comme ça. Et puis, certes, en l'hydratant, ça sera mieux. Oui. Voilà, mais le maquillage, il rendra ce qu'il rendra. Et puis voilà. Oui, puis après, c'est pareil, tu es une professionnelle, tu es aussi force de conseil et tu connais aussi ton métier. Donc, tu es à même d'expliquer, de proposer des choses qui vont le mieux convenir. Oui, c'est ça. Moi, après, je ne vais pas mettre, par exemple, une tonne de poudre sur une peau mature parce que c'est le meilleur moyen de faire ressortir toutes les rides, justement. Donc, en fait, nous, on a notre formation pour faire en sorte que le maquillage rende le mieux possible sur la personne, mettre des produits hydratants sur une peau sèche, etc. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus s'attendre à un résultat IA. Oui, voilà. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et comment peuvent-ils se préparer pour que tout se passe le mieux possible ? Alors, j'avais plusieurs conseils là-dessus. Vas-y. D'abord, planning. Être sûr que tout soit bien carré. Je sens que toi, tu es hyper carré sur le planning. C'est hyper important. En fait, on a déjà été avec une collègue à moi sur un mariage où en fait, la photographe n'avait pas communiqué avec la mariée sur le temps qu'il lui fallait pour faire les photos. Ah oui. Et alors là, ça a été cata parce que la mariée, elle était en retard. Il fallait faire les photos avec les demoiselles d'honneur. Et nous, en fait, on avait fini dans le temps. Mais du coup, c'était en retard pour la mariée par rapport à la photographe. Oui, ok. Donc, être sûr que tous les prestataires soient bien au courant des horaires, que tout soit bien carré au niveau des horaires pour être sûr qu'il n'y ait pas de stress le jour J. Toujours prévoir un petit peu de temps en plus au cas où, parce qu'il y a toujours une galère de dernière minute. Voilà, et je ne sais plus ce que j'avais dit d'autre. Bien se préparer, faire sa skincare routine. Mais je pense que c'est important. Et du coup, au niveau du planning... Le mieux, ça serait que il prépare une sorte de tableau Excel avec les horaires et peut-être aussi partager tous les numéros de téléphone des prestataires. Enfin, pour toi, le plus important pour toi, c'est l'horaire de la mairie et puis la séance photo, peut-être d'être en relation avec le photographe aussi. Ouais, oui, totalement. Ça, c'est vachement important et être sûr que le photographe et toute la partie mise en beauté soient bien raccord. Si on veut prendre, je sais pas moi, une photo des préparatifs, mais qu'on veut pas arriver tout au début des préparatifs non plus,
parce que mine de rien, ça prend du temps. Eh oui. Voilà, on dit telle heure, la mariée, elle sera au maquillage, elle aura fini la coiffure. Enfin, voilà. C'est quand même c'est important d'être sûr d'être carré là-dessus. Ah, et aussi pour les mariés, ne pas tester un nouveau produit qu'elle n'a jamais testé avant, 1 mois avant le mariage. Parce qu'on sait jamais ce que la Tu peau peux peut avoir une faire. réaction, en fait, c'est ça. Voilà. Et alors là, pour le cacher le jour J, s'il y a une grosse réaction, c'est C'est un compliqué. peu comme les chaussures. Voilà, c'est ça. Faut bien les porter avant. Autant sur les pieds, ça se voit pas trop, mais là... Voilà, là, ça va. Bon, après, nous, on peut toujours cacher, mais c'est vrai que s'il y a des gros boutons, par exemple, on peut cacher la couleur, mais pas le volume. Eh oui, ouais. Voilà. Et un conseil pour des mariés stressés, t'en as déjà eu? Ah bah, j'en ai eu, oui. Ouais, elles sont tous... Et du Elles coup, sont toutes. Alors, j'ai eu des mariés très relax, comme des mariés très stressés. J'ai Ouais. pas. Enfin, j'ai eu un petit middle vite fait, mais c'est pas. et comment tu les gères, justement, en ce moment-là? Faut leur dire de respirer, de s'entourer de gens qui leur font du bien, et puis surtout ne pas oublier de grignoter un petit peu, de manger, de boire de l'eau, même des petits fruits secs, même si on n'a pas faim, et puis se focus en fait sur soi et arrêter de se dire un tel, le fleuriste, etc. Essayer de déléguer au Tout le maximum. monde est en retard. Ah non, mais en fait, faut se dire, en fait, faut réussir aussi à prendre du recul et à se dire, bon, si eux, ils arrivent en retard, tant pis. C'est tant pis pour eux, ils vont louper, puis c'est tout, quoi. Enfin, voilà, mais après, il faut réussir aussi à se dire qu'il y a des trucs qui sont pas dans leurs mains, essayer de déléguer au maximum et se dire, bon, voilà, maintenant, c'est le jour J, c'est mon jour, et vous arrêtez de me saouler. Est-ce que Voilà. tu anticipes un peu la météo? Moi, ça va. Pour les organisatrices de mariage, à mon avis, ils planifient beaucoup. En général, ça va. Je mets tellement de lac et de spray qu'en général... Enfin, voilà. Après, s'il pleut et que la fille a des cheveux lisses et que je les boucle, on peut rien faire. Ok. C'est la météo, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, je leur dis, par exemple, prévoyez un parapluie blanc ou transparent pour les photos, c'est sympa. Oui, s'il pleut. Voilà. C'est pas mal pour protéger la coiffure, surtout, on fait attention. Mais voilà, on fait attention. Par exemple, j'ai une mariée qui m'a dit, là, pour aller de tel endroit à tel endroit, je dois rester dans une voiture 1 heure. Donc, du coup, je lui ai dit, attention de pas trop pencher la tête Trop sur le... s'appuyer. Ou alors, je lui ai même dit de prendre un bonnet en satin parce qu'en fait, on va travailler sur ses cheveux bouclés naturels. Donc, du coup, être sûr qu'il n'y ait pas de petits frisottis qui ressortent, etc. Donc, voilà, c'est des petits conseils par rapport au contexte. Ok. Mais en général, la météo, ça va. Ok. Et forte chaleur, des petits conseils aussi. J'ai toujours un mini ventilateur avec moi, au cas où. Mais les fortes chaleurs, en soi, on ne peut pas faire grand-chose. On met un max de poudre, on met un max de base qui accroche. Ouais. On met plein de produits qui accrochent, waterproof, tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, si la mariée, par exemple, elle transpire trop, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. C'est compliqué. Mais on fait notre max. Est-ce que tu as un top 3 des moments préférés d'un mariage? Alors, mes moments préférés. Moi, je dirais quand la mariée, elle se regarde pour la première fois. Parce qu'en général, l'essai, elle regarderait régulièrement. Mais le jour J, j'aime bien leur dire, bon, maintenant, vous voyez que à la fin ce que ça va donner. Et ça, c'est très cool. Sauf s'il y a des mariés qui sont très, je veux voir tout, etc., pour être sûr que tout soit bien. Dans Bon, le là, contrôle. voilà, je les respecte. Mais en général, découvrir le résultat, si elle pleure, mais alors là, c'est pépite. Moi, Tout de j'adore. suite avec le téléphone. Alors après, je fais attention parce que du coup, si elle pleure, le mascara, bon, Ouais. voilà, on fait attention. J'ai une mariée, la larme, elle a coulé et en fait, ça fait une trace sur tout le fond de teint. Donc, on a dû rattraper ça. Mais ouais, voir le résultat, voir la mariée en robe. Ok. Franchement, le résultat global, c'est trop bien. Et voir les réactions de la famille, des amis, le papa qui pleure. En général, la mère, elle pleure pas tant que ça, mais elle fait attends, là, la mèche, là, ça va pas rattrape un peu. trop. Et c'est plutôt les papas. Voilà. Ouais, le papa, il pleure. Ah ouais. C'est leur fille. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Et puis aussi les petits avis. Voilà, ça fait Ah, ça, toujours plaisir. on sent que t'es très réseaux sociaux, les petits avis sur Google et mariage. Il faut, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mariés qui choisissent par là aussi. Donc, c'est voilà. ça. C'est une clé en fait, c'est une porte. Parce qu'après Ouais, c'est c'est compliqué. Il y a quoi aujourd'hui pour communiquer? C'est les réseaux sociaux, le site, les salons. Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. Ouais. Moi, je vais au salon du mariage et je démarche tous les professionnels. Et une fois, j'ai failli me faire jeter du salon du mariage parce que je démarchais des mariés. Ah oui, Oupsie. tu pouvais pas savoir. Si, je sais que c'est pas fou, mais bon, je le faisais quand On même. ne dira rien. On dirait rien. On va peut-être couper Après, il y en a beaucoup qui font ça. Oui, bah ouais, c'est ça. Mais en général, ils sont un peu plus discrets. Moi, j'étais avec mes D'accord. flyers. Oui. Bonjour, vous allez vous marier? Ouais, c'est sûr. Ouais. Quand tu payes le stand, ça pique un c'est peu. ça. Après, il y a toujours des gens cool, à l'extérieur du salon qui Oui. démarchent aussi. Oui, Tu vois, et oui, là, oui. on leur dit pas grand-chose. Ah oui, bah oui, bien sûr. Oh, franchement. C'est un autre débat. Oui, c'est ça. Ton top 3 des conseils pour des mariés stressés. Parce que là, tu m'as fait tous les top 3, donc je vais toutes les faire. Allez, c'est parti. J'avais dit, non? Ah oui, tu avais dit boire de l'eau, manger, avoir Ouais. un planning bien carré. Ouais, on sent voilà, que- c'est ça. être Boire bien de l'eau, entouré. manger, planning, carré, être sûr que tout va bien se passer, déléguer, donner le portable aux demoiselles d'honneur et faire une petite playlist aussi pour la préparation, c'est sympa. Ah, ça, toi, c'est pas mal. Ça, tu Ouais, l'avais pas ça, dit. Ouais, c'est une petite sympa. playlist, ouais. Alors, selon le mood de la mariée, mais si Oui. elle est en mode on va toutes se maquiller en même temps et se préparer en même temps, ça va être sympa. Bah là, petite playlist girl just wanna have fun et puis voilà. Un peu de champagne, et on est Voilà, parti. petit champagne et puis c'est parti. Alors, bien boire de l'eau pour la mariée aussi. Et c'est le before, quoi. Pardon? C'est le before, en fait, avant le mariage. Exactement. Ah bah il y avait une mariée que j'avais fait avec une collègue à moi. Avec ses amies, elles avaient pour tradition de boire un shot Ah bien, pourquoi pas. juste avant. Donc du coup, elles étaient toutes allez, c'est Donc, elles ont bu pas qu'un. ah ouais, bon ça après on était partis hein, mais à mon avis, il y en a eu un autre. Le top 3 des erreurs à éviter. Pour les mariés, les erreurs à éviter. Bah, en fait, je suis pas vraiment organisatrice de mariage, donc je sais pas trop par rapport au mariage et par rapport à la mise en beauté. Bah voilà, faire pas trop confiance aux intelligences artificielles du coup. Ouais, très bien. Déjà, ça c'est important. Se voir dans le miroir et se dire bon bah voilà, on va faire ça par rapport à moi-même. Ne pas trop s'éloigner de ce dont on a l'habitude de faire déjà. Si on a l'habitude de se faire tous les jours du liner et sans trade liner, on se reconnaît pas. Bah ça sera un trade liner le jour du mariage. Voilà. Donc faire gaffe à ça. Manger, boire, quoi d'autre, quelle erreur on pourrait faire, ne pas faire sa skincare. Oui, ça Ça- t'insiste, ouais. Ouais, ça franchement, trop de peaux qui ont souffert. Ouais, faire ça. Pas mettre de crème solaire aussi pour ce jour-là, parce qu'en général, c'est très gras. Et donc, Ok. par rapport au maquillage, ça peut changer aussi. Et puis, bien écouter les conseils de sa coiffeuse par rapport à quand est-ce qu'il faut se laver les cheveux, un jour avant, ou le matin même si on a les cheveux bouclés et qu'on veut travailler sur ses boucles naturelles. Super. Et ton top 3 indispensable pour une belle prestation. J'ai l'impression que je me répète. Pour une belle prestation, pour être sûr d'être bien le jour J, c'est le planning toujours, être sûr qu'il C'est le y aura planning, du temps et que ça sera pas, il y aura pas de retard. Être sûr d'avoir tout, les bijoux, la robe, de quoi grignoter, que chacun a sa mission. Et puis, ouais, voilà, prévoir un petit peu tout ça. Je pense que c'est pas mal. Top. On arrive à la fin de ce podcast. Ok. Tu sais que j'aime bien avoir une petite minute où je donne le temps de parole à mon invité, justement, pour qu'il pour qu'il puisse convaincre en fait les futurs mariés de travailler avec lui. Donc vas-y, je te laisse face caméra et Alors, ton c'est le discours. moment de se vendre. Ouais, c'est ça. Oui, ce que j'avais écrit, je crois que j'avais écrit des trucs pas mal. Tu veux que je te le souffle? Ouais, bon, tu me diras ce que j'ai pas dit. C'est ça, ouais. Je te compléterai. Alors, je pense déjà que mon beau sourire, ça peut aider. Voilà, je suis souriante. En général, je suis très carrée, professionnelle quand il faut, et puis fun quand il faut aussi. J'arrive à sentir un petit peu, voilà, quand il faut se calmer un peu parce que la mariée est trop stressée, et puis en même temps, quand c'est fun, on rentre dans le fun. Ça, c'est ton quoi d'autre côté comédienne, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, quoi d'autre ouais, aussi, le fait que je fasse maquillage et coiffure et que j'ai une formation skincare. Ça, c'est vrai Ouais, que ça, c'est indispensable. il n'y a pas toujours... C'est vrai qu'avoir
maquilleuse et coiffeuse, en général, on économise des frais de déplacement, on économise aussi des soucis. Au moins, on a tout en un et ça, c'est très cool. L'accompagnement aussi que je fais avec mes mariés, très personnalisé. Je suis très disponible pour mes mariés. Donc, ça, c'est très cool. Je passe à la caméra et je sais plus ce que j'avais dit. Apparemment, toi, t'es fan de paillettes alors aussi. Oui, voilà, je suis aussi une fan de paillettes, donc n'hésitez pas à me booker, que je puisse mettre des paillettes dans vos vies. Voilà. C'est génial. Et on te retrouve où exactement? Sur les réseaux sociaux? Ouais, t'as un site internet? Sur mon compte Instagram, @salomesidbon_mariage. J'ai aussi un compte artistique, Sparkly Sally. Bon, ça c'est vraiment pour... mais les mariés, n'allez pas sur ce compte parce que j'ai des personnes que j'ai peint en bleu, vous voulez pas voir ça. Vous pouvez pas vous projeter là-dedans. J'ai aussi Sauf mon si c'est la site... Schtroumpfette. Oui, après Tu veux ça, se marier, ça toi dépend. Hein. J'ai aussi salomesidbon.com, c'est mon site internet. Et puis récemment, je suis sur TikTok. Je sais pas c'est quoi mon nom sur TikTok, mais bon. On tape salomesibon.com déjà, c'est ton site internet, on te retrouve. Je crois que tu es sur mariage.net aussi. Oui, tout donc à on fait. Te retrouve, on peut te booker aussi dessus. Et puis on peut te retrouver maintenant on va te retrouver sur YouTube aussi avec cette interview. Wow, c'est vrai. Oh là là. Et en tout cas, je te remercie. Je te remercie en tout cas. Merci à toi d'être venu et je te dis à très vite. Alors si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à nous suivre et je vous dis à très vite. Merci.